Tutoriel de Digiloc de la plateforme libre La Digitale. Digiloc est une application gratuite et respectueuse de vos données personnelles qui va vous permettre de créer des codes, des verrous, des cadenas à insérer dans les activités de vos élèves. Pour accéder à la plateforme, rendez-vous sur le site ladigital.dev. Vous descendez, vous accédez à l'ensemble des applications et vous trouvez Digiloc. Vous cliquez sur Utiliser. Pas besoin de vous créer un compte, vous cliquez sur Créer un cadenas. Vous allez lui donner un nom, par exemple L1. Vous allez sélectionner une question secrète, par exemple quel est mon mot préféré tuto. Ce mot vous permettra de rouvrir le cadenas pour le modifier si vous le souhaitez. Donc essayez de vous en souvenir. Et vous cliquez sur Créer. Vous arrivez dans l'éditeur de cadenas. Ici vous allez pouvoir indiquer les consignes qui vont s'afficher pour vos élèves. Donc par exemple voilà, ouvrez le cadenas, quelques options de mise en forme si on le souhaite. Ici vous allez pouvoir choisir le type de cadenas. Alors on verra plus tard les différents types de cadenas. Ici on va choisir par exemple code couleur. Alors on va indiquer un code couleur, par exemple jaune, orange, rouge. Si on s'est trompé, on clique ici pour recommencer, jaune, orange, rouge. On peut également choisir d'insérer un indice. Par exemple, ici, je peux mettre comme indice qu'il n'y a ni vert ni bleu dans le code. Et je peux décider que cet indice s'affiche au bout soit d'aucun essai, c'est-à-dire d'entrée de jeu, ou alors au bout de 3 essais. Vous pouvez également modifier le fond de page de votre cadenas, soit en choisissant une couleur, comme ceci, soit en sélectionnant une image dans votre ordinateur. Par exemple, moi je choisis cette image. Et ensuite, vous allez décider du contenu qui va s'afficher une fois que l'élève aura déverrouillé le cadenas. Ça peut être du texte, par exemple vous indiquez ici bravo. Ça peut être une image, ici je vais sélectionner une image, voilà, bravo. Si vous décidez d'enlever quelque chose, il suffit de l'ôter, par exemple pas de texte. Vous pouvez ajouter un enregistrement audio et vous pouvez d'ailleurs vous enregistrer directement dans l'application en cliquant ici. Insérer une vidéo en indiquant ici un lien YouTube ou alors en passant par DigiView ou Peertube. Un lien internet, par exemple, qui renverrait vers une activité suivante, par exemple. Et vous pouvez également permettre le téléchargement d'un fichier. Et moi, c'est ce que je vais faire ici. Je vais aller sélectionner, par exemple, un fichier, une fiche bilan de l'activité que les élèves pourront récupérer. Une fois que vous êtes satisfait, vous cliquez sur Valider. Vous patientez le temps de la création de votre cadenas et ensuite vous allez pouvoir le consulter. Voilà, c'est réalisé. Je clique sur l'œil pour voir mon cadenas, le voici et je peux le tester. Si je fais vert, rouge, noir et que je valide, c'est pas bon. Jaune, orange, rouge, je valide. Voilà, j'ai la bonne réponse et voyez, je peux télécharger le fichier que j'avais proposé à mes élèves. Ce cadenas, vous allez pouvoir le conserver et l'archiver. Comment faire? Vous allez cliquer ici, récupérer le lien vers le cadenas en copiant ce lien. Et vous allez, par exemple, le mettre en archivage dans un document texte et vous allez le garder de côté. Si vous souhaitez le modifier, comment faire? Voici comment vous allez procéder. En rouvrant votre ordinateur ou un autre ordinateur, vous allez tout simplement récupérer le code de votre cadenas. Vous allez donc l'ouvrir et vous arrivez ici. Et ici, vous allez donc pouvoir le déverrouiller. Vous cliquez sur se connecter. Souvenez-vous de votre question secrète. Quel est mon mot préféré? J'avais choisi tuto. Et je clique sur valider. Et à nouveau, je peux tout modifier, tout transformer. Alors là, je ne vais rien transformer. Et on va voir quelles sont les autres options qui s'offrent à moi. Par exemple ici, je peux décider de modifier le nom du cadenas. Je l'avais appelé L1, je peux décider par exemple de l'appeler log10 et je modifie. Ici, je peux également modifier l'accès au cadenas. Par exemple, j'avais choisi une question secrète, mon mot préféré, tuto. Je peux choisir une nouvelle question secrète et une nouvelle réponse pour modifier le code d'accès de mon cadenas. Je peux également exporter mon cadenas, c'est-à-dire, vous voyez, le récupérer et l'archiver sous la forme d'un zip. Un zip qu'on pourra rouvrir après d'ailleurs. Voyons ce que ça donne justement si on souhaite importer un cadenas qu'on a mis de côté. Je clique sur importer un cadenas, sélectionner un fichier zip et dans mes archives justement j'en avais mis un de côté ici, je clique sur ouvrir, je patiente un instant et je vais me retrouver avec mon autre cadenas que je vais pouvoir modifier. Voilà, etc. etc. Vous pouvez également supprimer le cadenas, terminer l'édition, c'est pour le valider. Revenons
ici à notre cadenas que nous avons réalisé. Comment le partager avec les élèves? Eh bien c'est très simple, vous cliquez ici sur l'icône de partage et vous avez trois solutions. Vous pouvez copier un lien et le mettre par exemple dans une application ou dans une fiche activité. Vous pouvez également récupérer un QR code, l'afficher au tableau, les élèves le scannent pour répondre au déverrouillage. Vous pouvez également enregistrer l'image, l'insérer sur une fiche activité que vous allez imprimer et les élèves auront juste à scanner ce QR code pour accéder à votre verrou. Et puis vous pouvez également avoir accès ici à ce qu'on appelle un code d'intégration que vous pouvez copier-coller comme ça. Code d'intégration qui va vous permettre d'insérer votre cadenas sur différents supports. Voici des exemples. Voilà, par exemple, ici j'ai un petit Geniali sur quelques fautes courantes à éviter. J'y ai inséré trois petits exercices Learning Apps. Voilà, chaque exercice donne une couleur. La couleur code 1, la couleur code 2, la couleur code 3. Et lorsque les élèves ont réalisé les trois exercices avec succès, ils obtiennent le code jaune, orange, rouge. Ils cliquent, ils valident et ils peuvent télécharger la fiche puisque j'ai décidé de leur mettre cette fiche à disposition. Vous pouvez également utiliser d'autres supports, comme par exemple ici, vous voyez une page Digipage avec exactement la même chose, hein, c'est comme une page web, avec insertion du premier quiz, du deuxième, du troisième, et à la fin, là encore, la possibilité de déverrouiller le cadenas. Donc vous pouvez insérer ces verrous, ces cadenas, dans vos différentes activités, quel que soit le support, ou alors afficher un QR code à l'écran, QR code que les élèves ont à scanner, ou alors afficher tout simplement le cadenas sur l'ordinateur prof, et ensuite vous challengez vos élèves qui doivent répondre à une série d'exercices avant de venir déverrouiller par exemple le cadenas sur votre ordinateur enseignant. Voilà pour l'essentiel. Voyons maintenant quels sont les différents types de cadenas qui s'offrent à vous dans Digiloc. Le premier type de cadenas, c'est l'appariement. Alors c'est très simple, hein, il suffit de sélectionner un élément et de l'associer à la bonne réponse, voilà, comme ceci, et ça fonctionne. Le deuxième type de cadenas, c'est un cadenas numérique. Là, il s'agit, tout simplement de choisir un code évidemment que vous avez choisi vous à l'avance dans les outils de création de Digiloc. Hein. Je vous ai montré simplement l'exemple du code couleur, mais vous trouverez aisément comment fabriquer ces différents autres cadenas. Ici, vous avez la possibilité d'une géolocalisation. Alors, soit avec une recherche par mots-clés, par exemple une ville, New York, etc., soit en indiquant des coordonnées géographiques. Hein. Par exemple, ici, si j'ai fait chercher à mes élèves un lieu, en passant par un site type Google Maps ou autre, s'ils rentrent les coordonnées et qu'ils valident, voilà, on leur indique que c'est OK. Voilà, ils sont arrivés au bon endroit. Ici, vous avez donc le code couleur qu'on a évoqué tout à l'heure. Voilà, tout simplement, en choisissant des couleurs. Alors, 3 ou davantage, hein, peu importe, et vous validez. Vous avez également la possibilité de créer un code grille de points, voilà, avec un enchaînement finalement de mouvements. Voici comme ceci. Vous pouvez également créer un code interrupteur. Il s'agit d'activer un certain nombre d'interrupteurs et de les valider. Autre cadenas disponible, le simple mot de passe, tout simplement. Donc par exemple, ici, voilà, un mot de passe que les élèves ont dû trouver dans un exercice, et ça fonctionne. Autre exemple, vous avez également les mots mêlés, avec des mots à retrouver. Voter, démocratie, évidemment ce sont des mots que j'ai choisis moi-même, voilà, comme ceci. Et puis, ça déverrouille le cadenas également. Vous avez également le pavé directionnel, voilà, comme ceci, avec différentes directions que vous avez sélectionnées auparavant. Vous avez également le pavé numérique avec un code à rentrer, voilà, comme ceci. Vous avez également le piano avec des codes à jouer, voilà, du son à jouer, comme ceci. Vous avez également la remise en ordre de différents éléments. Donc il s'agit ici de mettre les différents éléments, voilà, comme ceci, et de valider pour avoir la bonne solution. Vous avez la roue de César. Vous avez également le texte à trous. Ici par exemple, imaginons un exercice qui a donné un mot-clé, il suffit de le rentrer et ça valide le cadenas.
Et enfin, eh bien, vous avez la sélection de mots parmi un certain nombre de propositions. C'est qu'il plus fort le prof et vous valide. Voilà, à présent vous savez l'essentiel sur Digiloc, comment créer un cadenas, comment l'archiver, comment le modifier et les différents types de cadenas qui s'offrent à vous. Vous pouvez donc insérer ces cadenas verrou code dans vos activités de différentes manières, soit à la fin d'une série d'activités, soit entre plusieurs activités pour permettre à l'élève de passer d'un exercice à l'autre, soit en mettant ce code au tableau en challengeant toute une classe. Maintenant vous savez tout et c'est donc à vous de jouer.